Bonjour à tous, c'est Kalouie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais très hâte de vous la filmer et j'avoue que je me suis fait attendre encore une fois. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous dévoiler mes favoris découvertes du moment. J'en avais énormément à vous présenter, finalement je me suis vraiment restreint sur les principaux, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors d'ores et déjà, si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager si elle vous a plu. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout du coup. Et on va commencer tout de suite avec mes favoris make-up, car là, j'ai fait une chouette découverte concernant un anti-cerne bio. Il s'agit du correcteur Boho Green. Alors jusque là, aucune surprise puisque je l'utilisais déjà. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de tester leur nouvelle teinte qu'ils ont sortie il y a quelques mois. Ils ont sorti une teinte orangée, donc la teinte 07. Alors ça va peut-être vous paraître étrange si vous n'y connaissez absolument rien en maquillage, mais pour les cernes très foncés, marronnés, noirs, il est conseillé pour neutraliser cette couleur d'utiliser des teintes orangé. C'est ce pourquoi je me suis tournée vers celui-ci et croyez-moi, ça marche. Alors pour l'utiliser, bien évidemment, je ne mets pas seulement celui-ci parce que même en l'estompant, j'aurais le contour des yeux orange et ce serait pas joli. En fait, j'utilise par au-dessus un autre anti-cerne. Ça fait, oui, 2 couches d'anti-cerne, mais c'est des produits assez légers. Ça fait pas un effet masque et plâtré, sinon je ne l'utiliserai pas parce que je n'aime pas ça. Pour ce faire, au-dessus de celui-ci, je me suis tournée vers un correcteur assez fluide et pas très couvrant parce que du coup, la couvrance, je l'ai grâce à celui de Boho Green. J'utilise donc pour mettre juste au-dessus le Sublime Concealer de la marque Puro Bio. C'est un concealer assez fluide, il est facile à travailler, les deux se fondent bien ensemble et ça camoufle très bien les cernes foncées. En fait, je ne les ai jamais eu autant camouflés qu'avec l'association de ces deux produits-ci, donc j'en suis vraiment ravie. Et lorsque j'ai moins le temps de me maquiller et que j'utilise seulement un anti-cerne qui me convenait tout à fait auparavant, de la teinte de ma peau, et je trouve que le contour de mes yeux fait grisâtre du coup. Boho Green propose également un correcteur vert et un correcteur jaune. Après, à vous de voir, ils expliquent tout bien sur leur site, leurs propriétés, pour quelle couleur ils sont censés neutraliser. Mais en tout cas, si vous avez des cernes vraiment foncées, marronnées, voire noires, que vous désirez camoufler, je vous conseille vraiment celui de Boho Green en teinte 07, la teinte orangée. Pour rester dans le même sujet, j'ai fait une mauvaise découverte pour le coup. Dommage. J'avais entendu beaucoup de bien sur le correcteur Inika, donc c'est une marque que je ne connaissais absolument pas dans le sens où je ne l'avais jamais testé, donc voilà, forcément j'avais envie de le tester. À la base, je me le suis procuré pour l'utiliser en combo avec celui de Boho Green ou même seul. J'avais entendu dire qu'il avait une bonne couvrance. Je suis désolée de vous dire qu'en tout cas dans mon cas, je ne trouve absolument pas qu'il a une bonne couvrance, loin de là. Lorsque je l'utilise, il camoufle absolument rien en fait. Non, voilà. Pour les cernes très foncées, sincèrement, je vous le déconseille. Dommage, parce qu'il fait quand même son prix, il m'a coûté 26 € et quelques tout de même. Par contre, si vos cernes ne sont pas foncées, si elles ne sont pas teintées, que vous avez un beau contour des yeux et que vous voulez juste l'illuminer, là il fera l'affaire. Mais si vous recherchez une couvrance, passez votre chemin, il ne vous conviendra pas. Pour le make-up, c'est terminé. Maintenant, je vais passer aux soins du visage. Et ces derniers temps, j'adore utiliser un des soins qu'on avait reçu dans une des box Évidence, il y a un petit moment déjà. C'est le soin de la marque Apissance. C'est une mielée gommante et perfectrice. En fait, il suffit de l'appliquer sur visage propre et sec. Vous l'appliquez comme un masque, c'est à base de miel, donc voilà, typiquement un actif vraiment chouette pour la peau. Vous le laissez agir 15 minutes et ensuite vous venez gommer et le rincer à l'eau. Et voilà, un soin 2 en 1 qui marche très bien pour embellir la peau, la nourrir, lui apporter de l'éclat, de la douceur et éliminer les impuretés. Gros coup de cœur pour ce petit produit 2 en 1. Pour le visage, c'est tout, j'avais uniquement celui-ci. C'est une catastrophe, mes cheveux, j'ai pas pris le temps de me coiffer avant, j'ai dormi avec une tresse, j'ai brossé mes cheveux après. Vous-même, vous savez, les cheveux mousseux, horribles que ça fait. Je n'aurais pas dû, mais c'est pas grave, il était temps que je vous filme une nouvelle vidéo, vous ne croyez pas? On va passer au produit pour le corps. Et là pareil, c'est un produit qu'on avait reçu dans une box Évidence aussi, je crois. C'est un produit de la marque Evolve Organic Beauty, donc ça pareil, ils font assez leur prix quand même, donc je suis bien contente de les retrouver de temps en temps dans la box Évidence. Là c'était le gommage Tropical Blossom Body Polish. Je trouvais qu'il sentait le chewing-gum, je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais ouvert la box, mais à la base il est au monoeil. Et
Moi j'adore son odeur, mais honnêtement ça me rappelle les glaces Malabar, hein. Je reste sur mon avis, mais l'odeur n'est pas écœurante. C'est un gommage pour le corps très efficace, il y a des grains assez gros, il y a des grains assez petits. Lorsque vous vous gommez la peau, les grains ne fondent pas en deux-deux, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de reprendre toujours du produit pour continuer l'exfoliation. Je trouve qu'il gomme très bien en profondeur sans pour autant agresser la peau, donc pour les peaux sensibles vous pouvez foncer, et en plus je trouve qu'il laisse un petit voile d'hydratation et de nutrition après, donc voilà, j'adore ce gommage et j'ai pas envie de le terminer. Autre produit pour le corps assez étonnant pour le coup, il s'agit de l'huile de souchet. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite huile, mais personnellement je me suis tournée vers elle parce qu'il est dit qu'elle ralentit la repousse des poils et qu'elle les affine. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi j'ai envie d'y croire et c'est ce pourquoi j'ai décidé de la tester. Ça va faire à peu près 2 mois maintenant. Pour l'utiliser, il suffit de venir l'appliquer sur la zone épilée tous les jours, matin et soir, en cure à peu près de 2 mois, il me semble. Bref, juste à temps que vous voyez les résultats. En plus d'apaiser la zone épilée, très important de faire ça, hein. Si vous vous épilez, il faut prendre grand soin de votre peau après l'épilation, hein, parce que clairement elle a souffert. L'hydrater, la nourrir, l'apaiser. C'est une huile qui va venir apporter de l'élasticité à la peau et de la souplesse et qui est censée ralentir la repousse des poils et les affiner. Est-ce que c'est vrai? Bon, écoutez, pour l'instant, je l'ai utilisé régulièrement juste pendant 3 semaines. Après, j'ai oublié de l'utiliser. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression qu'elle a un chouïa ralentit la repousse des poils. Rien de fou, on a quand même 1 semaine de plus, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, affaire à suivre, je vais continuer de le tester, je vous en reparlerai prochainement. Par contre, si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si ça a marché pour vous. En tout cas, je sais qu'elle ne fait pas de mal puisqu'elle nourrit et elle apaise les zones épilées, donc dans ce sens-là, je valide. On va parler cheveux quand même, parce que je sais que ça vous plaît. Et je vais vous parler du shampoing Kadi, un shampoing ayurvédique au neem. Du coup je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. Je ne sais plus. Tant pis si c'est le cas, je vous en reparle, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers mois, mon chéri aussi, puisque c'est un shampoing qui prévient l'apparition des pellicules et des démangeaisons. Et c'est le meilleur shampoing pour les pellicules, je trouve, et les démangeaisons que j'ai testé jusqu'à présent. J'aimais beaucoup le shampoing traitant de chez Propolia, mais celui-ci, je trouve quand même qu'il est beaucoup plus efficace. Par contre, c'est vrai qu'il a tendance à un petit peu assécher les longueurs, mais en même temps, il n'est pas fait vraiment pour être utilisé sur les longueurs comme tous les shampoings, c'est uniquement sur le cuir chevelu. Je vous conseille, si vous l'utilisez, si vous n'avez pas les longueurs grasses, de bien utiliser un après-shampoing adapté avec celui-ci. Je vous le conseille si vous avez des pellicules et des démangeaisons et si vous voulez aussi espacer vos shampoings. Par contre, il fait quand même son prix, il coûte 14 €, il me semble, ou alors je me plante complètement. Donc voilà, je sais que ça peut en ralentir certains et certaines, je comprends, payer un shampoing à 14 €. Voilà quoi, mais il y en a vraiment besoin de très peu pour laver tout votre cuir chevelu. Voilà, moi ça fait plusieurs mois que j'utilise et il m'en reste plus de la moitié. Donc il est bien rentabilisé. Et par contre, si vous êtes sensible aux odeurs, il pue. Il sent la sauce soja, je trouve. Donc il y en a qui aiment bien les odeurs épicées comme ça. Moi j'ai l'impression de sentir le riz cantonais quoi. Ou quand je fais à manger, donc bon. Dernier produit, là c'est une découverte, je n'ai pas du tout encore un avis définitif dessus puisque je l'ai acheté il y a 1 ou 2 semaines. Il s'agit de compléments alimentaires de la marque Nutravance. C'est des compléments pour soutenir le fonctionnement normal du système immunitaire, c'est à base de 4 plantes, c'est naturel et je me suis tournée vers ceux-ci car à la base je suis allée à la parapharmacie pour me reprendre les mêmes que je prenais auparavant qui marchaient super bien, ils étaient de la marque Pranarum. Lorsque je les prenais tous les jours, je ne suis absolument pas tombée malade, je n'ai pas eu de sinusite, de rhume, rien, donc c'était parfait pour affronter l'hiver. Et dans la parapharmacie où je me suis rendue, ils ne commercialisaient pas cette marque-ci, mais ils m'ont conseillé la marque Nutravance avec un argument de choc, c'est une marque naturelle mais surtout c'est une marque jurassienne. Je suis jurassienne. Il me tient à cœur de découvrir des marques locales et de les soutenir. C'est normal. Donc je teste et je vous en reparlerai à la fin de cet hiver. Ils ont une chouette gamme. J'ai pris le petit livret et ils ont une chouette gamme. Ils ont vraiment plein de choses. Je vous invite à la découvrir si jamais elle vous intéresse. Voilà, c'était le dernier produit de cette petite vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle aura pu vous faire de jolies découvertes. Si vous connaissez déjà un de tous les produits dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite des vidéos et à activer la petite cloche pour ne rien louper parce que merci YouTube, hein, on est un peu perdu dans les fils d'actualité maintenant malheureusement. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!